Et l'innovation du jour est présentée, comme du lundi au vendredi. D'ailleurs, il travaille 6 jours sur 7 par Anissé Mbida. Bonjour. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Ah ça c'est super Anissé, vous vous rachetez de toutes ces semaines où vous n'avez parlé que d'automobile. Ce matin, vous souhaitez innover dans la protection de l'environnement avec des plantes pesticides, appelons-les comme ça, qui évitent de répandre des produits chimiques dans la nature. C'est super. Ouais, moi j'adore. Ce sont soit des plantes épouvantails, soit des plantes sexy, donc capables soit d'attirer, soit au contraire de faire fuir certains insectes. Alors comment c'est possible ? Tout simplement parce qu'elles émettent des phéromones. Alors Oui. les phéromones sont des substances chimiques qui permettent aux insectes de se repousser ou de s'attirer, notamment à la reproduction. Eh bien ces plantes vont par exemple piéger les mâles en se faisant passer pour des femelles. Mais du coup, les pauvres ne trouveront plus personne pour s'accoupler et elles pourront plus pondre les fameuses larves ravageuses sur les récoltes. Donc, plus besoin de tous ces pesticides qui finissent par polluer les nappes phréatiques. Et c'est vraiment efficace pour protéger une récolte. Ça a été testé ? Ah oui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on utilise déjà des phéromones pour éviter les insecticides et ça marche. Ils ont prouvé leur efficacité. Le problème, c'est que ce sont des produits chimiques très chers à mettre au point, alors que c'est beaucoup plus simple de semer quelques plantes. L'autre avantage des phéromones, c'est qu'ils peuvent cibler une espèce en particulier, alors que les insecticides, même ceux qui sont biologiques, ils vont tuer tous les papillons, toutes les sauterelles et toutes les coccinelles qui passent. Et c'est un projet qui est mené par des chercheurs du Earlham Institute en Angleterre, et leurs plantes commencent à être testées en plein champ de l'autre côté de la Manche. Il serait temps d'accélérer vivement vu l'état de nos campagnes actuellement. Et comment ces plantes arrivent-elles à fabriquer des phéromones ? C'est là que le bas blesse, parce qu'elles ont été génétiquement modifiées. Donc certains pourraient tiquer si on les utilise par exemple pour protéger des cultures bio. Donc dans un premier temps, on devrait surtout s'en servir pour produire des phéromones beaucoup moins chers, plutôt que d'utiliser un processus chimique classique. Mais je trouve que ça reste quand même une très bonne option pour éviter l'épandage des insecticides dans tous les champs. Oui, parce que entre deux mots, il faut choisir le moindre, Anissé. Et vous avez constaté comme moi que nos campagnes sont désormais silencieuses, car il n'y a plus un seul insecte. Merci beaucoup Anissé Mbida. Je vous souhaite une bonne semaine technologique. Avec ce genre de création, ça me plaît beaucoup. C'était l'innovation du jour avec EDF. Depuis 2014, les prix Startup EDF Pulse soutiennent les innovations européennes. Retrouvez les lauréats sur edf.fr/pulse.